Il tire-tu la chaise quand tu t'assois, toi? Ben oui. Un niqueur. C'est un frône, ça? Il veut juste voir qu'elle cache la saucisse. Les gars ne sont pas tous des maniaques sexuels. S'insurgea Carole. You bet que oui, ma chérie. You bet que oui, hein, pas vrai, Margot? L'année passée. L'année passée, on t'a vu, tu t'en souviens? Oui, oui, ben, on sait quoi, le film, là. Avec des épées, là. Radiateur. The Graduate. On était toutes cute, nous autres, hein. On était toutes bien arrangées, nos cheveux. Moi, j'avais l'air des moitiés, là. Puis elle, de Jean-Luc Mongrain, là. Là, ça ne faisait pas 5 minutes qu'on était dans le cinéma, ok? 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Ah, non, pas capable d'en parler. Pas capable, moi, ça m'émeut. Non, je ne suis pas capable. Ben, raconte-les donc, toi, Margot. J'étais là. Ok. Il est arrivé, il est rentré, puis il s'est assis juste à côté de Margot. Juste à côté. Juste à côté de moi. Juste à côté. Juste à côté d'elle. Ça ne fait pas 5 minutes qu'elle était là. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il sort sa bisou. Ah? Yes. Il sort son shooter. Oh, mon Dieu. Les cœurs entrechoquent, puis il sent. Ah oui, donc. Fait que là, Margot, elle me dit. Regarde, John Tolman, regarde. Regarde, elle me dit. Je lui jette juste un petit coup d'œil. Vraiment juste un petit coup d'œil. Il a un dessin de Bennett. Quoi? 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 Il jouait avec. Pauvre Margot. Elle était dégoûtée, elle. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Mais là, pourquoi vous n'avez pas changé de place? On ne pouvait pas, il se servait de la main de Margot. C'est une farce. C'est une farce, Margot. Mais moi, là. Moi, c'est à cause des malades comme lui que je ne sors jamais sans ça. Sainte pénite que ce soit. C'est un pistolet taser. Lui, si c'était à côté de moi, là, je l'aurais électrocuté. Après ça, ça demande comment ça se fait qu'elle n'est pas capable de se trouver un homme, commenta doucement Carole. Des vibrateurs, s'exclama soudain la voix de la voisine dans les souvenirs de Germaine. Excusez-moi, je te demande pardon tout de suite, là? Bien, de nos jours, c'est ça que font les femmes. Elles s'achètent des vibrateurs. Veux-tu mettre la fermée, Margot? Non, je suis sérieuse, Germaine, c'est vrai. Ça se peut que je m'en achète un moi aussi. Prends ça pour un qui roule au diesel. Je l'imagine avec un vibrateur. Margot, tu viens-tu au Bigou en autobus? Non, je viens en vibrateur. C'est des cochonneries, Margot. Trancha Germaine pour clore le débat. Le téléphone sonna, coupant court au récit rocambolesque. Germaine décrocha avec autorité. Oui? Allô, est-ce que je suis à clinique externe? Oui, j'appelle pour prendre des nouvelles de Monsieur Lebrun. Adélard, Lebrun. Lebrun? Comme dans UABRU, Lebrun. C'est lui, ça, oui. Il est très généreux, ce qu'il a fait. Hein? Regarde, il est à côté de vous, là. Passez-le-moi, s'il vous plaît. Merci. Méchant tapon, lui. Allô, grand-papa? J'ai Germaine. Tu as-tu rempli un formulaire? Qu'est-ce que tu as coché? Cœur? Foie? Rein? C'est un formulaire de don d'organes, ça? Non. Non, ce n'est pas le menu du souper. Bon, bien, retrouve-la, va la rejoindre, puis rends chaud pour venir avec tous tes morceaux. Mon Dieu! Hein? Lui, là, il est rempli de jour en jour, pas croyable.
Bruno entra dans la cuisine, l'air épuisé. Et, maman? J'ai eu bien du fun à boire un verre avec vous autres hier soir. Un verre? Tu en as pris bien plus que ça. Ouais, un shooter de plus, puis je me retrouvais couché en dessous de la table, le taquina Germaine. Ouais, moi, une autre bière, je me retrouvais couché en dessous du barman, répliqua Carole. Vois si tu aurais fait ça. Et, tu folle, toi? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait l'amour que je me rappelle même plus lequel des deux qui se fait attacher. Oh, les magasins vont fermer. Faut que j'y aille, moi. Ouais. Et, maman, voudrais-tu garder un œil sur mon taser? Il est à recharge, là, mais quand la lumière verte va s'allumer, tu le débranches? Demanda Carole avant de filer. Lumière verte allumée, je le débranche. Ok, approuva Germaine, fixant l'arme de défense de sa fille. Son esprit commença à bouillonner. Carole, Carole, murmura-t-elle. Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire pour Bruno. Maman, je trouve que tu en as fait en masse, l'avait prévenu Carole plus tôt. Mais l'inaction n'était pas dans la nature de Germaine Lebrun. Mais moi, je pourrais peut-être faire quelque chose, par exemple. Toi, ça? Et oui, moi, ça. J'ai suivi des cours de psychologie. Affirma-t-elle en fixant les livres de sa fille restés sur la table. Je pourrais peut-être leur offrir une séance de psychothérapie. De psychothérapie, Carole? J'en parlais, Geneviève. Non, Carole. Non, Carole. Carole, Carole, attends un petit peu. Carole. 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 Tu n'aimes pas que Geneviève fasse de la thérapie. Carole. Attends un peu. S'emparant des livres, Germaine décida d'organiser sa propre intervention. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Ça va? Non, non, non. Non, non. Psychothérapie. On n'avait pas de psychothérapie dans mon temps, moi. Moi et ton frère, si on avait un problème, on l'arrivait nous autres mêmes. Toi et deux, comme des adultes, tu seul, enfermé dans la chambre. J'ai sacré à te voler puis c'était réglé. On n'a pas besoin de thérapeute, disons. On n'a pas besoin d'un arbitre. Le soir même, elle avait convoqué Bruno, Geneviève et Carole dans le salon, disposant les chaises en cercle. Bon, ok. On est quasiment prêt à commencer. Ah non, 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 vous ne faites pas attention à moi. Moi, je suis juste une petite mouche. Juste. Juste. Oui? Oui, annonça Germaine en se plaçant ostensiblement au centre de la pièce. J'ai? Oh non, non, non. Bon, maman, je pense que tout le monde serait plus à l'aise si tu n'étais pas ici, tenta Carole, exaspérée. Oui, je pense que je serais plus à l'aise si tout le monde payait mon loyer, rétorqua Germaine sans trembler. Bon. Ok, d'abord, là, mais s'il vous plaît, n'intervenez pas. Non, non, moi, petite mouche mûre. Juste. Bon, bien, dans ce cas-là, alors, commençons. Alors? Les badges. Tu ne nous as pas donné nos badges? Quoi? Quel badge? Demanda Carole. Ben oui, on est supposé d'avoir des badges, des étiquettes. Bonjour, je m'appelle Germaine Lebrun, je suis un mendie de folle. Non, maman? Il n'y a pas d'affaire de badge. Excuse-moi, on est supposé d'avoir des badges dans ces affaires-là. Il n'y en aura pas, point final, trancha Carole. Correct, Carole. Si tu veux t'oublier badge, céda Germaine, une moue boudeuse sur les lèvres. Ok, alors, Geneviève. Commença Carole. J'ai des fausses têtes dans la chambre. On pourrait les coller et mettre nos noms dessus, proposa de nouveau Germaine. Maman, s'il vous plaît. J'essaie juste de t'aider avec ton problème d'étiquette. Mais je n'ai pas de problème d'étiquette.
s'emporta Carole. Ben apparemment que oui, parce que tu as oublié les mortes d'étiquette, insista sa mère.